Mais nous, on doit agir. C'est une responsabilité. On ne va pas attendre les fonds. On doit agir. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui est vraiment légitime et qui est posée par la plupart des donateurs. Pourquoi soutenir Karama Solidarité? Donc le premier point pour Karama Solidarité, c'est un point qui date et qui parle de l'histoire et qui parle de l'expérience. Karama Solidarité, ce n'est pas hier ou bien aujourd'hui, ça fait 30 ans d'existence, 30 ans d'expérience, 30 ans d'aide humanitaire à travers le monde, en Afrique, en Asie, en Europe. 30 ans d'expérience au niveau donc des bénéficiaires. On a fait sortir des gens de la pauvreté, on a fait revenir les gens qui ont quitté leur territoire à cause de la sécheresse. On a travaillé la terre et les gens sont revenus donc leur terre pour continuer leur vie normalement. 30 ans d'expérience, ça veut dire de l'expertise. On a testé plusieurs modèles de développement d'aide et on a changé, on a amélioré. On est maintenant donc comme un modèle qui est proposé à travers le monde. Principalement la tâche ou bien l'approche participative. Karama, il parle et il développe avec les bénéficiaires eux-mêmes pour qu'eux-mêmes trouvent des solutions. Et c'est Karama qui va venir à la fin avec des moyens d'argent pour concrétiser ce qu'ils ont développé eux-mêmes. Notre présence à travers l'espace et à travers le temps, pendant 30 ans, c'est on est là. Pendant toute l'année, on aide les gens. On n'intervient pas seulement lorsqu'il y a donc une action médiatique ou bien donc une intervention ou bien un appel d'urgence. On est toujours avec les gens sur place. Et donc notre travail, c'est d'aider les gens et de les faire sortir de la pauvreté. N'importe où et n'importe quand. Le deuxième point, il est aussi donc très important, c'est concernant les donations. Karama Solidarité reçoit des fonds, des dons des gens privés, ça veut dire des particuliers. Et c'est ce qui donne vraiment la force à Karama Solidarité. Le pourcentage des dons de privés à Karama, il est de 99%. Cela veut dire quoi exactement? Une force qui est pour Karama, il lui donne la chance de choisir le terrain, donc le projet et le temps. Donc on n'est pas dépendant d'un organisme ou bien d'une autorité qui va nous imposer donc une façon de travailler. Ça veut dire que Karama, en fonction de la volonté de ses donateurs, il peut vraiment orienter ses projets et choisir les terrains là où il va travailler. Le troisième point consiste principalement à la transparence de l'organisation. Donc je donne à Karama Solidarité parce qu'il y a une garantie de la transparence des dons et de la gestion des dons. Karama Solidarité a déposé dernièrement une demande pour être accrédité et qu'il devienne une ONG belge. Pour cela, on avait donc un audit qui est passé et pratiquement donc 3 jours de contrôle, 3 jours d'audit. Et à ce moment-là, on était vraiment contrôlé jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? On contrôle les entrées, donc l'argent qui rentre à Karama. Et ensuite, cet argent, lorsqu'il part à l'étranger pour financer les projets, et ensuite, on va aller jusqu'à le bénéficiaire final qui va bénéficier de cette aide-là. On a même la liste des mamans qui bénéficient donc de l'aide de parrainage. Donc la maman qui signe chaque 3 mois qu'on voit, elle a reçu autant. Donc le nom, la carte d'identité, la signature de la personne, comment elle est. On a des comptes bancaires des mamans qui sont en Palestine, au Maroc. La maman, elle va jusqu'à la banque, elle reçoit donc sa part. Donc c'est la preuve. Et l'auditeur m'a demandé ça. Karama s'est engagé aussi de publier les rapports annuels sur son site et donc ils sont à la demande des gens et on peut donc les envoyer par email aussi pour les gens qui sont intéressés. Et il publie aussi des rapports concernant les projets qui dépassent un budget donc de 100 jusqu'à 150 000 € sur le terrain. Ce rapport donc de projet, on a décidé de publier parce qu'il montre le travail qui était réalisé pour ce projet avec les résultats attendus, avec le budget de finances et ensuite avec certains témoignages qui touchent vraiment donc la réalité des gens et qui nous ramènent vraiment vers l'essentiel. Le dernier point aussi qui est intéressant, c'est le point donc de réseau. Karama Solidarité, il a un partenaire dans le cadre humanitaire qui s'appelle Islamic Relief, qui est présent à travers 33 pays au sud, en Afrique, en Asie et en Europe. Avec ce réseau, Karama Solidarité il peut agir très vite. Dès que donc on a une crise humanitaire dans quelque part, on agit donc le plus vite via le réseau qui existe déjà. Donc cela veut dire exactement que les frais sont minimes, donc l'action elle est efficace et on peut apporter de l'aide aux gens qui sont vraiment dans le besoin le plus vite possible.
sachant que dans l'humanitaire, il faut avoir vraiment des réserves logistiques, à savoir les tentes et donc les moyens de transport, les soins de santé de base, tout ça on doit avoir. Et Islamic Relief, il se dispose maintenant de 3 stocks qui sont déjà prêts à travers donc les trois sites stratégiques dans le monde, entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Au niveau national, Karama Solidarité a cherché toujours de faire de partenariats. Il a donc contracté un partenariat avec l'organisation KIO entre 2016 et 2021. Et maintenant, donc, on est en train de faire un deuxième partenariat avec une deuxième ONG belge qui est Congo Dorpen. Sur le terrain, principalement au Maroc et en Palestine, Karama Solidarité a développé un réseau aussi des partenaires locaux, sachant que Karama, donc, il ne va pas ouvrir un bureau pour employer des gens ou bien avec des expatriés. Au contraire, Karama se base sur la société civile. Ça veut dire quoi exactement? Nous, on cherche des partenaires locaux qu'on va faire de renforcement de capacités, et ces partenaires, c'est eux qui vont exécuter, réaliser les projets sur le terrain. Le jour où Karama part, il y a l'association locale qui est là, et c'est elle qui va assurer la continuité et le travail sur le terrain. C'est ça la vision de Karama, renforcer les capacités locales et donc aider les gens sur place, les accompagner à prendre leur vie entre leurs mains. En conclusion, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir posé cette question qui est légitime. Et je vous demande si vous avez d'autres interpellations, d'autres interrogations donc à ce niveau-là, vous êtes les bienvenus. Marhaban. Via donc l'email ou bien via le téléphone ou bien vous pouvez même nous rendre visite ici donc au bureau. Ce sera un très grand plaisir. Et avec un plaisir qu'on va donc vous répondre. Barakallahu fikoum et merci beaucoup. Et soutenez donc Karama parce que Karama c'est vous. Ce n'est pas une organisation qui est indépendante des donateurs. Au contraire, votre soutien, il va vraiment donner la force à cette organisation pour avancer et pour progresser. Merci.